Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui, émission politique numéro 49. Allez, stop le jiggle. Bon, regardez cette splendide vue. Hop, la belle région de France, l'Ardèche. Visitez la France, vous allez voir, c'est l'un des plus beaux pays du monde, j'avoue. Oh là, ça tombe. Hop, ça ne tombe plus. Alors, aujourd'hui, émission 49. Eh bien, grâce à l'ami Vladimir et à notre stupidité européenne, on ne parle plus du Covid. Alors, je réitère quand même, au nom du masque, du gel et de la distanciation, parce que c'est en train de se finir, mais ce n'est pas totalement fini. Alors, toujours les gestes barrières. Ça évitera qu'ils nous renferment la quatrième, la huitième, la 10e dose. Bon, donc, merci Vlad, humour noir, j'avoue. Merci Vlad de nous faire cette petite interlude dans la pandémie du Covid. Ça repose, on parle d'autre chose, on parle guerre, on parle Ukraine. Bon, il y a beaucoup qui parlent pour ne rien dire, ou qui sortent des inepties, ou de la malhonnêteté intellectuelle. Alors, il a pris des notes, parce que vous savez, il adore quand c'est sourcé, parce qu'on entend tellement de bêtises dans ces chaînes continues, diverses et variées. Je vous rappelle les dires de Madame Carrère d'Ancos au JT de 20h, il y a 15 jours, 3 semaines, devant le jeune de la Housse, qui était là, Poutine, Poutine méchant, Poutine méchant. Elle disait, rappelez-vous, jeune homme, que ça fait plus de 30 ans que nous mettons des bases de l'OTAN tout autour. Bon, je ne suis pas poutinolade plus que ça. Mais chacun est maître chez soi. C'est vrai que 22 ans de pouvoir, ça tourne un peu la tête. Il vient de la formation du KGB. Donc ça a peut-être un peu déteint sur son mode de fonctionnement. Mais je vais rappeler certaines choses. Alors, vous avez la guerre avec les fusils, les machins. Et vous avez aussi, comme l'appellent nos amis anglo-saxons, le soft power. La force douce. On va pouvoir traduire ça comme ça. On pourra dire autre chose. Bon. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'avec du financement, avec des associations, avec des think tanks, on se permet d'aller un peu mettre le bordel chez l'autre. Bon, alors petit rappel pour ce qui est de l'Ukraine. Souvenez-vous de cette grande période des révolutions au rang diverses et variées, dans tout ce qui est Balkans, patins et couffins. Bon. En amont, se rappeler de Sarajevo. Les Russes, ça leur est resté en travers de la gorge. Ça a été une humiliation. Parce qu'il y a 15-25 ans, là, toujours avec le germano-pratin que certains nomment philosophe, j'ai envie de dire, si ça c'est philosophe, moi je suis le grand rabbin d'Israël, n'est-ce pas? Attention, pas d'antisémitisme, passez votre chemin, les associations diverses. Mais bon, il était déjà là, c'était déjà lui, et il continue. Entre-temps, il nous a fait la Libye, avec le petit Sarkozy, et après, il s'en est lavé les mains en disant que les politiques n'ont pas suivi. Regardez l'état de ce pays, c'est ce qui fout que le bordel aussi au Mali, dans plein de pays africains subsahariens. Moi, je dis bravo. Alors, oui, Vlad, ce n'est pas bien ce qu'il fait, mais un peu de rappel historique. Le berceau de la Russie, c'est accepté par tout le monde. 9e siècle, 10e siècle, ça part d'Ukraine. Alors, ça vous déplaît, c'est ainsi, ce sont des faits. Des choses factuelles. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Bon. Donc, c'est le berceau. Ça fait, comme je vous le dis, 30 ans qu'on lui met des bases militaires tout autour de lui. Je rappelle que l'autre soir, il y avait un splendide documentaire avec des gens honnêtes intellectuellement sur Arte, qui n'est pas réputé être une chaise complotiste, je ne crois pas, ou alors ça a changé, et qui montrait, parce qu'il y a des images, c'est l'avantage de la vidéo, que M. Poutine, au début de sa carrière, s'était tourné vers nous. Et on l'a envoyé bouler. On l'a jeté dans les bras de la Chine. Alors après, il ne faut pas s'étonner. Et tout ce qu'il est en train de faire en ce moment, il a dit qu'il le ferait. Et alors j'en reviens aux petites révolutions orange. Je vous rappelle qu'avant, il y avait un gouvernement, sûrement corrompu, mais comme l'est l'actuel, qui était plutôt pro-russe, c'est vrai. Voilà. On a aidé avec M. BHL, qui se pavanait avec des néo-nazis à ses côtés, mais ça ne semblait pas le gêner. L'argent de M. Soros et de ses diverses associations, et ça, c'est pas du complotisme. J'en reviens au soft power. C'est comme ça que ça marche. On a viré le gouvernement, l'ancien gouvernement, et on a mis en place ce charmant monsieur qui se la joue chevalier blanc, mais qui a un peu sa culotte souillée
par de la corruption et par de l'argent mis à droite à gauche, donc c'est toujours très très drôle. Qui est pro autant pro machin. Bon ben voilà, ceci explique cela les gens, hein. Alors ce n'est pas bien, d'accord, mais qui sommes-nous pour juger? Ah, je vous rappelle la Libye. Je vous rappelle le départ d'Afghanistan. Alors quand on voit hier Sleepy Joe, Papili là, qui nous fait c'est pas bien, on va prendre des sanctions. Alors déjà il est ridicule parce que voilà. Mais secondo, quand on s'est barré d'Afghanistan en laissant la pauvre population aux mains des talibans, et vu comme ils vont se faire rosser, que ça va nous faire des boîtes de Pandore encore une fois, et des attentats dans les années qui viennent, enfin bon, balayons devant nos portes, hein. Alors Vladou est ce qu'il est, hein, mais l'ours russe, faut pas trop l'agacer. Et ça fait 30 ans qu'on l'agace. Et puis notez une chose, c'est que pour ce qui est de la Chine, qui depuis 47 ne s'était jamais mêlée de nos affaires européennes, occidentaux, civilisés, soi-disant, c'est très très bizarre, hein. Monsieur Xi Jinping a dit, oh là là, faudrait pas que l'OTAN se vienne trop à l'est. Voilà, alors quant au SWIFT, au truc bancaire, machin, dites-vous une chose, c'est qu'ils se sont préparés à ça, nos amis russes et chinois, car l'hégémonie du dollar est en train de s'effondrer. Je vous rappelle que M. Nixon avait fait en sorte que le dollar ne puisse plus changer en or. C'est là le début du déclin de l'Amérique. Ils emmèneront tout le monde avec eux dans leur déclin. Eh ben non, moi je suis français, et comme disait le général, ni trop à l'est, ni trop à l'ouest. Si on avait eu de la politique intelligente, nous n'en serions pas là. Et quant au paltoquet chancelier allemand qui dit je suspends, il n'a pas dit j'annule, hein, je suspends le gazoduc Nord Stream 2, machin, dans 3 mois il va venir galoper, vu qu'ils ont arrêté le nucléaire, pour avoir de l'énergie. Hein, c'est comme le petit Macron, en fait, qui est vexé comme un pou. Ah, mais t'es allé chez Vlad la semaine dernière, t'es rentré de ta réunion et t'as dit c'est bon, je l'ai dans la poche, il fera rien. Bah, en face, t'as un joueur d'échecs et qui picole de la vodka. Pas un espèce de truc, on ne sait pas. Hein, voilà. Donc tu t'es encore une fois ridiculisé, mais en notre nom, donc mon petit Emmanuel, vu que je suis ton aîné, j'ai 4 ans de plus que toi, tu m'agaces. Hein, reprends tes livres d'histoire, lis-les, car même si tu sors de l'ENA, que tu as la tête bien faite, te manque quand même deux trois petites expériences de vie pour spectre large, comme disent les médecins. Donc arrête de te ridiculiser, ça sera mieux pour toi, pour nous. Et puis il y a une politique intelligente. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer voilà, de négocier. Mais maintenant, bon, bah, comme de toute façon, on a dit qu'on n'allait mettre aucun soldat en Ukraine, voilà. Alors, déjà, ils ne font pas partie de l'OTAN. Donc on n'a pas à aller les aider. On peut donner un petit peu des aides humanitaires, des machins, mais nous n'avons rien à faire là-bas. Ils ne sont pas dans l'OTAN. Alors, la Pologne. La Pologne, ils me font rire, les Polacs. Les Polacs, ils me font rire parce que les mecs, ils sont passés du pacte de Varsovie, où ils en avaient marre d'être sous la tutelle de l'URSS, ils sont passés, tac, l'OTAN. C'est les meilleurs élèves des États-Unis. Ils achètent ricain, ils bouffent ricain, ils pensent ricain, machin. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un passif historique rapport à l'Allemagne et la Russie. Mais bon, les gars, hein, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Hein. Respectons tout le monde, balayons devant nos portes et de l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Donc bon, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Réfléchissez par vous-même, ça ne fait pas mal, c'est encore gratuit. Hein, vive la France. Comme je dis, quand on veut se faire une opinion, on lit le vainqueur, on lit le vaincu. Ça permet de se faire une idée. Reprenez vos livres d'histoire. Re-regardez ce qu'il y a en replay, ce qui est possible de revoir sur voilà, les relations entre l'Occident, en tout cas l'Europe et machin. Et là, nous avons l'occasion, comme je le disais, de fonder une véritable Europe des nations pour les peuples. Celle de M. Schuman, pas celle de M. Monnet, un traître à la cause, un atlantiste patenté. Je vous invite à lire ses mémoires, où vous verrez de par vous-même que ce monsieur se foutait comme une guigne de l'indépendance française et de l'indépendance tout simplement de l'Europe, atlantiste patenté. Donc revenons au poncif, l'Europe des nations pour les nations, pas l'Europe des lobbies et de l'argent. Hein. Une politique extérieure pensée. Je vous invite à réécouter M. Hubert Védrine ou d'autres, hein, voilà, et ne pas écouter BHL, hein, le germano-pratin qui, voilà, qui n'a rien, enfin, quelle œuvre a-t-il pondu? Voilà, je préfère Platon, je préfère, voilà. C'est comme quand on entend le petit Glucksmann, fils de son père, parler. Tous ces gens-là sont ridicules.
C'est pavloviens, tout simplement. Et des propagandistes. Hein, voilà. Bon, sur ce, réfléchissez par vous-même. N'oubliez pas, au nom du masque, du gel et de la distanciation, je vous tiens au courant pour le spectacle. Ça avance. Mais nous sommes dans une année d'élection. C'est très compliqué de trouver producteurs et de ça pour jouer. Je vais essayer de jouer en extérieur. C'est en progression. Je vous dirai ça plus tard. Oui, j'ai pris l'accent créole parce que, au moins, nos concitoyens des dom-toms sont les seuls qui parlent encore un langage, un français châtié. Donc, moi, je dis que j'aime la créolitude. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Au revoir, mes chers compatriotes. Au revoir. À bientôt.